bénissons le nom de l'Éternel pour son amour encore manifesté à notre égard, pour ses bienfaits qui sont de façon incommensurable. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous sommes en train de commencer un thème. Et l'Église, chaque année, consacre le mois de juin pour faire l'évangélisation. Chaque année, l'Église tout entière, sous l'inspiration de Dieu, consacre le mois de juin pour évangéliser. Et nous sommes dans le mois de juin. Et aujourd'hui, mercredi, nous allons parler de l'évangélisation. Et nous allons introduire ce mois et dimanche prochain, toute l'Église, sans exception, nous allons sortir pour prêcher la bonne nouvelle, évangéliser. Pourquoi nous faisons cela? Parce que les chrétiens, de plus en plus, ont essayé de contenir Jésus-Christ entre quatre murs. De plus en plus, une fois que nous avons le salut des âmes et que l'Église atteint 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes, on se retrouve entre nous. Nous sommes tous déjà des chrétiens, c'est bon, ça suffit, et on se prêche chaque dimanche, chaque vendredi, selon le programme de l'Église, et on ne se préoccupe plus de ceux qui sont dehors. De plus en plus, l'Église est en train de garder leur Jésus pour eux. De plus en plus, l'Église a tendance à oublier le volet de l'évangélisation, alors que l'évangélisation, c'est très important dans le christianisme. Parler de Jésus, être témoin de Jésus, cela est très important pour que des personnes soient impactées, des âmes soient impactées. Pour cela, notre Église, ayant cette vision, tout le mois de juin, chaque année, nous sortons pour évangéliser. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 14 à 16. Romains, chapitre 10, à partir du verset 14 à 16. Oui, allez-y, ma sœur, lisez. C'est projeté au tableau. Ok, lisons la parole de Dieu. Romains 10, 14 à 16. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que nous venons de lire est en train de nous interpeller en tant que chrétiens. Paul s'adresse à l'église de Rome
en ce qui concerne la parole de Dieu. Quand on parle d'évangile, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Tout simplement, pour comprendre, l'évangile veut dire bonne nouvelle, la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole du salut. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui t'amène de l'obscurité à la lumière. Des questions furent posées à partir du verset 14 de Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est vrai, de plus en plus, le monde aujourd'hui a des difficultés parce qu'il ne croit plus en nous. Il ne croit plus en celui dont nous professons plutôt notre croyance. Il ne croit plus à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous qui sommes chargés d'être les témoins de Jésus, par moments, nous ne sommes pas un exemple. Par moments, nous faisons défaut. Par moments, on ne peut pas vraiment nous croire à ce que nous disons, prendre cela comme un évangile de chapelle. Les gens de plus en plus, le monde de plus en plus, ne voient pas la révélation de Dieu dans les fils de Dieu. Ils ne voient pas Christ en nous. Voilà pourquoi il est en train de nous être interpellés. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est à toi et moi d'aider ce monde. C'est à toi et moi de pouvoir manifester Christ en nous, afin que le monde voit Christ en nous pour pouvoir le croire. Le thème du message de ce soir pour l'évangélisation, c'est le témoin fidèle de Jésus parle toujours de Jésus partout. Le thème que nous développons ce soir, c'est que tout témoin fidèle de Jésus doit obligatoirement parler de Jésus partout, partout où il se trouve, sans exception. Si tu te réclames chrétien, si tu dis que tu es enfant de Dieu, partout là où tu es, tu dois être témoin de Jésus. Le verset 14 pose toujours la question, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Les gens ne nous entendent pas parler de Jésus. Les gens ne t'entendent pas parler de Jésus. Tu ne témoignes pas de Jésus. Ton Jésus, tu l'as juste mis en toi. Tu l'as juste gardé dans ta maison. Et tu circules avec ton Jésus. Les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Les gens ne sont même pas informés que ta foi est en Christ. Tu mènes une vie cachée, une vie réservée, une vie dont on ne peut pas voir la révélation de Dieu. En toi, on ne peut rien voir comme signe, comme signaux. Donc, pourquoi croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? La parole de Dieu nous dit au verset 17 du même chapitre que la foi vient de ce qu'on entend. Mais je vais entendre comment si tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé de Jésus. Tu ne m'as pas parlé de ton Christ. Comment je vais pouvoir croire en lui? D'où Église universelle, nous devrions évangéliser. C'est une obligation. C'est non négociable. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui témoigne, s'il n'y a personne qui ne dise quoi que ce soit? Mon frère, ma soeur, tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu ne témoignes pas.
Tu as juste gardé ton Jésus, tu te lèves le matin, tu pries, oui, tu sors, tu vas au travail, tu cherches ton argent, tu reviens le soir, tu pries, tu dors. Toi et puis ta femme, tes enfants, vous avez une cellule familiale, vous priez à la maison dimanche, vous partez à l'église, vous priez, vous louez Dieu. Effectivement, tu as une vie chrétienne réglée comme ça, mais quand il s'agit de parler de Jésus à quelqu'un d'autre, ça, tu es nul. Ça, tu ne le fais pas. Alors que le christianisme, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes transformés pour transformer. Nous sommes des témoins de Jésus. Je ne peux pas être un chrétien et du 1er au 31 décembre, je ne fais que les activités religieuses, je ne fais que l'œuvre de Dieu, moi et moi et moi. Je ne parle jamais de Jésus. Mon frère, tu es en faute, tu es en erreur. Tu peux mieux faire. Et il faut que tu commences à parler de Jésus. En tout cas, si tu te prétends être un chrétien, tu te prétends être un témoin, tu dois évangéliser, tu dois parler. Le frère qui est juste à côté de toi, ton voisinage, tes collègues de service, ils ne savent même pas que tu es chrétien. Tu es caché dans ton coin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce un complexe? Est-ce parce que j'ai peur? Non, nous devrions professer notre foi. Le verset 15 nous dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Là-dessus, Dieu nous a toujours envoyés. Maintenant, c'est à nous. La grande commission nous a été donnée, Église, chrétien. Toi qui as ta place exceptionnelle à l'Église, il faut que tu te lèves, tu quittes ta place, tu quittes ta maison, tu quittes ta zone de confort. Et maintenant, il faut sortir, il faut aller évangéliser. Il faut parler de Dieu à quelqu'un. La parole de Dieu nous dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je tiens à mentionner qu'il y a deux types d'évangiles. Le premier, c'est l'évangile de paix. Le deuxième, c'est l'évangile de bagarre, de querelle, de division, de diffamation, d'accusation. Parce que la parole de Dieu nous a dit dans Éphésiens 6, quand il a commencé à citer les armes spirituelles, à partir du verset 11, il a cité les armes spirituelles. Et il nous a été dit, ayez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Voici le premier évangile. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, celui qui donne l'évangile de paix, la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ces personnes-là. Qui dit évangile de paix doit comprendre aussi qu'il y a évangile de mésentente, évangile de bagarre, des évangiles qui diffusent et qui distillent et qui excitent des querelles. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, c'est quel type d'évangile que toi tu distilles, que tu ventiles, que tu repens? Est-ce que tu repens l'évangile de paix entre les gens ou bien tu repens l'évangile de bagarre, de division, les évangiles de diffamation? Le verset 16 nous dit, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Oui, certains ont cru, certains ont obéi. Certains n'ont pas cru, certains ont désobéi. Ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui te revient, c'est d'aller s'aimer la parole. Ça, c'est ta mission. Maintenant, pour que le monsieur ou la bonne dame croit, ce n'est plus ton rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est la mission maintenant du Saint-Esprit de faire que cette personne croit. Parce que la parole de Dieu nous dit, Paul l'a sémé, Apollos a arrosé, et Christ a fait croître. L'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ce monsieur ou de cette femme, une fois que tu as fini de prêcher, ça tu n'y peux rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi qui est assis comme ça, je ne peux pas te convaincre par mes idéaux afin que tu puisses recevoir Christ. Non. Diminuez un peu le volume de mon micro. Et ensuite, je ne peux rien te faire pour que tu sois convaincu, pour que tu sois persuadé. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu vois ce monsieur ou cette dame, il ne faut pas déjà le calculer ou déjà le préjuger ou déjà le définir que non, ce monsieur, tel que je le connais là, si je pars lui parler de Christ, il ne va pas croire. Tu ne peux pas dire ça. C'est une grosse erreur. Ne faites jamais ça. Il n'y a pas des gens qui sont prédisposés à entendre et à croire, et il y a des gens qui sont prédisposés à entendre et à ne pas croire. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait que le monsieur et la bonne dame ou la bonne dame croient. Celui dont tu as vu et tu pensais que si tu lui parles de Christ, il va croire. Là. À ta grande surprise, c'est lui qui n'a pas cru. Il te chasse, il te rejette. Et celui dont tu avais préjugé en disant que non, lui là, c'est fini pour lui. Non, on ne peut plus rien faire pour lui. Non, c'est même pas la peine d'aller lui parler. Celui dont tu ne pensais pas là, c'est à lui quand tu parles, tu es surpris. Il est touché par la parole. Toi-même, tu es surpris. Et il a reçu le Seigneur et il donne sa vie au Seigneur Jésus. Donc, tu ne peux absolument rien faire. Donc, il faut prêcher la parole. Il faut toujours annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas préjuger les uns et les autres et puis ne pas aller faire. Il faut toujours aller parler de Christ au monde entier. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile, je n'ai pas honte de ça. C'est Paul qui s'exprime. Mon frère, ma soeur, l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut des gens. C'est une puissance pour le salut de ceux qui ont cru. Tite chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Tite chapitre 3 à partir du verset 1 à 3. Et après nous allons sauter pour lire le verset 9 à 11. La technique, si vous pouvez le projeter, et la sœur va lire. Madame, allez-y, c'est projeté. Lisons Tite 3. Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre.
de ne médire de personne, être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, nous devrions avoir des attitudes. En lisant cette référence, tu ne peux pas vouloir être un témoin, tu ne peux pas vouloir prêcher l'évangile et puis ne pas au moins être soumis. L'évangélisation premier, c'est toi-même ton style de vie. C'est ça l'évangélisation premier. L'évangélisation premier, c'est toi-même, ton mode de vie, ton comportement même est en soi une évangélisation. Tes attitudes même en soi est une évangélisation. Les théoriciens disent que tu parles ce que tu fais ou ce que tu es parle si fort que ce que tu dis. Ça fait que tu ne peux pas impacter quelqu'un. Ce que tu es là, ça parle plus fort que ce que toi tu dis. Tes actes parlent plus fort que ta parole. Tes actions parlent plus fort que ta parole. Ta parole ne vaut rien devant ton comportement. Ta parole ne vaut rien devant tes actions. Ta parole ne vaut rien devant ce que toi-même tu es. Il faut obéir et il faut être prêt à toutes sortes de bonnes œuvres. Les œuvres, ça compte. Ce que toi-même tu es, c'est très important. Dans le quartier, dans ton entourage, dans ton milieu, même si tu n'as pas parlé, ton style de vie évangélise. Ton mode de vie parle. Ce que tu es en train d'évangéliser. Et tu vas voir qu'il y a les jeunes qui vont dire, oh, je veux être comme un tel. Je veux ressembler à un tel. Tout simplement parce que tu as un bon style de vie. Parce que tu l'as impacté par ton attitude et par ton comportement. C'est ça même l'évangélisation. Pasteur, tu prêches. Pasteur, tu évangélises. Mais ton style de vie prêche autre message. Ton style de vie évangélise un autre message. Le ministère de l'esprit et la vie de l'esprit. Deux choses différentes. Tu ne peux pas médire des gens et puis vouloir évangéliser après. La même bouche hier qui a médit, la même bouche aujourd'hui qui veut évangéliser. J'ai dit toujours, faites beaucoup attention, vous chrétiens. Parce que ton voisin, ton ami, ton frère, ton entourage, ils t'ont vu, tu as craché dans le plat. Par tes propres paroles, tu as craché dans le plat. Un mois après, tu pars les inviter à venir manger dans le même plat. Il n'est pas bête, il ne va pas manger dedans. Tu ne peux pas passer tout ton temps à médire de telle personne, à médire de telle personne devant les autres. Et après, c'est vous qui voulez les inviter envers cette personne. Ça ne va pas marcher, ils ne vont pas venir. Tu ne peux pas passer tout ton temps à médire, à parler mal de ton pasteur, à parler mal de ton église. Et puis après, tu sors évangéliser les mêmes personnes que tu insultais ton pasteur devant eux. Les mêmes personnes que tu médisais ton église devant eux. C'est toi encore qui pars les évangéliser pour les inviter de venir dans l'église. Ils ne vont pas venir. C'est toi qui es l'idiot. Si tu te penses bien dans ta tête,
Tu ne vas même pas, tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas nous comporter mal devant le monde, devant les païens qui ne connaissent pas Christ. Et demain, c'est nous qui repartons vers eux pour les évangéliser, pour les dire de venir. Tu as déjà gâté le coin par ta bouche. Tu as déjà détruit le coin par ta bouche. Nous devrons être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Regarde comment tu parles. Regarde comment ce qui sort de ta bouche à propos de ton père, à propos de ta mère, à propos de ta femme, de ton mari, de ton ami, de ton frère. Tu médites trop. Et c'est toi encore qui se lève. Tu dis, on va aller évangéliser. La parole de Dieu nous dit au verset 3 de Tite chapitre 3. Autrefois, nous étions insensés. Autrefois, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Regardez ce qu'on était. Tu ne peux pas être chrétien et puis être toujours comme ça et tu vas vouloir aller évangéliser. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas vouloir être témoin de Jésus et puis avoir ce comportement et puis quelqu'un va te suivre avec ton Jésus. Parce que tu as trop mal parlé de ton Jésus. Tu as montré que ton Jésus qui est en toi là, c'est un fitini, c'est un petit Jésus qui ne vaut absolument rien. Donc, qui va te suivre dans cette condition? Nous sommes chrétiens, mais la parole de Dieu nous interpelle que autrefois, à partir du moment où tu es chrétien, ce autrefois-là ne doit plus te concerner. Mais pourquoi ça te concerne toujours? Lisez le verset 9, s'il vous plaît. Tite chapitre 3, le verset 9. Lisons. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles. On est fort dans ça. Les discussions folles, les discussions avides, les discussions inutiles, les discussions qui ne rapportent rien. Quand on ouvre sa bouche, c'est pour parler des insanités, des inepties, ce qui ne construit personne. Les généalogies, des racontages chrétiens. Regarde ta vie journalière. Regarde du lundi à samedi ce que tu passes tout ton temps à faire. Parler des gens, parler des autres, parler, juger, condamner. Tu ne peux pas évangéliser et puis quelqu'un va t'écouter. C'est des querelles, c'est des disputes relatives à la loi. Ici, la loi, c'est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont forts dans des discussions inutiles concernant les versets bibliques. Ça ne sert personne, ça ne sert à personne. Elles sont inutiles et vaines. Verset 10 de Tite 3. Éloigne-toi. Éloigne-toi. On te dit après un premier avertissement, après un second avertissement, il faut t'éloigner de celui qui
provoque des divisions. Premièrement, là, on peut te comprendre. Hein? Celui qui provoque les divisions, là, tu peux toujours suivre, tu peux toujours le côtoyer. Il a provoqué des divisions. Une fois, tu as vu. Deuxièmement encore, il a provoqué des divisions, tu as vu. Et tu suis toujours comme mouton. Mon frère, c'est la Bible qui dit, éloigne-toi de ce type de personnes. Verset 11, sachant qu'un homme de cette espèce est pervers et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Chrétiens, nous avons reçu le pouvoir pour être des témoins de Jésus. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus si tu n'as pas reçu de pouvoir. Il ne faut même pas essayer. Acte 1:8 nous l'a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous. Maintenant, vous allez être mes témoins. Ce qui veut dire autrement que quoi? Que celui qui ne peut pas parler l'évangile de paix, celui qui ne peut pas être témoin de Jésus, c'est qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est que la puissance du Saint-Esprit n'est pas survenue sur lui. C'est pour cela qu'il passe tout son temps à répandre des évangiles de bagarre, des évangiles de querelle et de division. Peuple de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins de Jésus-Christ. L'évangélisation est très importante. C'est Dieu qui l'a instituée dans sa parole. Le témoin fidèle doit toujours raconter et parler de son maître, de Jésus. Le disciple fidèle doit toujours témoigner de son maître. Nous sommes les disciples de Jésus et nous devrions parler de Jésus. Voici l'exemple de quelqu'un qui a été témoin de Jésus. Pierre, un vrai pécheur professionnel qu'on a pris. Et avant sa nouvelle naissance dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, eux tous qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit sur eux. Voilà pourquoi il a renié Jésus. Voilà pourquoi il a eu peur et il s'enfonçait dans l'eau. Voilà pourquoi chaque fois, Pierre était instable dans sa foi en suivant Jésus. Maintenant, le jour du Pentecôte, le jour où Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à témoigner maintenant de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais ça ne va toujours pas. Actes chapitre 2, verset 14. Pierre dit, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Voici, il a commencé à témoigner de Jésus. Peuple de Dieu, les gens auront toujours quelque chose à dire si tu veux être témoin de Jésus. Là-dessus, tu n'y peux rien. Verset 15, qu'est-ce que les gens ont dit? Ces gens-là, ce sont quoi? Pierre a dit, ils ne sont pas ivres. Vous êtes en train de dire que nous sommes ivres, nous sommes fous. Non, ces gens-là ne sont pas ivres. C'est Pierre qui témoigne. Comme vous le supposez, car c'est la 3e heure de la journée. C'est Pierre qui a commencé à défendre le christianisme, la foi, à témoigner. Et le verset 36, Pierre leur dit, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Que tout le monde sache, voici Pierre, témoin de Jésus, qui défend la doctrine de Jésus.
Les gens vous traiteront toujours d'inconscient à cause de ta foi, à cause de ta croyance. Les gens vont toujours te traiter comme ça, mon frère, ma soeur. Tu es inconscient, tu es fou, tu ne comprends rien. Les gens vont toujours dire ça. Pendant ce temps-là même, il ne vaut même pas mieux que toi. C'est ça, la vie. Celui qui est en train de te traiter d'inconscient, là, dans ta foi, là, celui qui est en train de te traiter de fou, dans ta foi, là, tu es en train d'évangéliser, ils sont en train de parler mal, là. Il ne vaut même pas mieux que toi. Tes tapettes là même, tes chaussures, ils valent même pas mieux que tes chaussures. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas fort, malgré que tu es le plus fort avec le Saint-Esprit, ce sont eux qui vont te casser le moral. Ce sont eux qui vont t'abattre à travers leurs paroles. Le verset 37 nous dit, après avoir entendu les discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après qu'ils ont entendu le témoignage de Pierre sur Jésus, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés par quoi? Par l'œuvre du Saint-Esprit. Pierre a sémé la parole. Pierre a témoigné. Pierre a parlé. Et après cela, leur cœur a été touché. Si tu ne parles pas, comment le cœur de quelqu'un va être touché? Si tu n'ouvres pas ta bouche, comment les gens seront touchés? Le Saint-Esprit attend que tu parles. Le Saint-Esprit attend que tu dises quelque chose afin que lui, il puisse aussi se manifester. Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous. La repentance, ce n'est pas ça la confession. La repentance, c'est le changement de chemin. Tu prenais cette direction et quand on parle de repentance, tu changes cette direction et tu pars à cette direction maintenant. C'est ça la repentance. Une explication simple. Comment faire pour témoigner de Jésus? C'est là qui est vraiment le plus compliqué. Oui, pasteur, on a entendu. Oui, pasteur, on a lu la parole de Dieu. Mais comment faire pour témoigner de Jésus? Comment faire pour témoigner de Jésus? C'est là la question. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc à partir du chapitre 9, à partir du verset 23. Luc chapitre 9 à partir du verset 23. Si vous avez gagné, projetez. Nous lisons dans Luc 9, le verset 23. Comment suivre Jésus? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Alléluia. Comment faire pour témoigner de Jésus? Jésus même nous a dit à travers le docteur Luc, chapitre 9, verset 23,
il nous a dit, si quelqu'un veut témoigner de Jésus, qu'il renonce à lui-même. Ça commence par la rénonciation de soi-même. Sinon, tu ne pourras jamais témoigner de Jésus. Tu ne pourras jamais parler de Jésus. Si tu ne te renonces pas à toi-même, même ton propre papa qui est à la maison là, tu ne pourras pas parler de lui. Si tu ne renonces pas à toi-même, ta propre maman qui t'a mis au dos pendant 9 mois dans ton ventre là, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras jamais parler d'elle. De ton pasteur, si tu ne renonces pas à toi-même, ton pasteur là, tu ne pourras jamais même parler de lui, surtout en bien à quelqu'un. Si tu ne renonces pas à toi-même, ton vrai ami là, tu ne pourras même pas parler en bien de lui à quelqu'un. Jésus, nous connaissant, a dit, si tu veux être mon témoin, si tu veux parler de moi, premièrement, travaille à te renoncer à toi-même. Travaille à ton orgueil. Travaille à toi-même, ta bouche, tes airs. Regarde comment tu es imbu de ta personnalité. Tu ne peux jamais parler de Jésus aux autres tant que tu n'as pas renoncé à toi-même. Il y a des gens, tellement que son papa est pauvre, sa maman est pauvre, avec le caleçon sec, édenté, qui chique le tabac. Quand ils viennent de la capitale au village, ils ne veulent même pas que ses amis sachent que c'est son père, que c'est sa mère. Tu es un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. C'est pas possible, c'est intolérable. Tu es à bannir de la famille. C'est d'où tu viens, c'est de leurs entrailles, c'est de leurs reins que tu es sorti. Si tu n'es pas à mesure, quel que soit l'état de ton père et de ta mère, de les présenter à tes amis, moi, ton père, là, si j'ai su ça, là, je vais te bannir de la famille. Parmi mes enfants, je te renonce et je te renie parce que tu n'es pas digne. Si tu n'arrives pas à renoncer de toi-même, mon frère, tu ne peux jamais parler en bien de quelqu'un. Ton orgueil. Peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Toute vérité est parallèle. Vérité naturelle et vérité spirituelle, elles sont parallèles. Tu n'y peux rien. C'est Jésus même qui a dit, oh, si toi comme ça, tu veux le suivre, tu veux être son disciple, tu veux parler de lui, tu veux témoigner de lui, tu veux aller évangéliser, il faut te renoncer à toi-même. Comment dois-je évangéliser? Comment faire pour pouvoir évangéliser? Ça commence par la renonciation à toi-même. Tu as honte de parler de Jésus aux gens. C'est parce que tu as honte de ta maman, de son état. C'est parce que tu as honte de ton papa que tu ne parles pas de lui et tu ne lui présentes pas à tes amis. Tu ne parles pas de lui aux gens. C'est parce que tu as honte de Jésus. C'est parce que tu as honte de ton pasteur. C'est parce que tu as honte de ton frère. C'est pour cela que tu ne parles pas de lui en bien aux autres. Pourquoi tu as honte? Parce qu'en toi-même, il y a un problème. Tu ne vaux pas mieux de la personne envers qui tu as honte et tu ne veux pas parler de lui. Tu vaux mieux que ton père et ta mère? Non. Tu vaux mieux que Jésus en qui tu as honte pour témoigner de lui? Non. La peur. Non, j'ai peur. Quelle peur? Regarde en longueur de journée comment tu as diffamé les gens. Tu n'as pas eu peur. Comment tu as accusé les gens. Ça, tu n'as pas eu honte. Comment tu as cassé les uns et les autres. Là, il n'y a pas eu de problème. Quand il s'agit maintenant de parler de Jésus, d'aller évangéliser, non, j'ai peur, j'ai honte. Mon frère, Jésus a dit que lui aussi, le jour de son avènement, il aura honte de toi. Même moi-même, pasteur qui est assis là, toi qui es dans l'église, tu es mon fidèle.
à Silver Spring ou partout, tu as honte et tu ne veux pas que les gens sachent que je suis ton pasteur là. Si j'ai su ça là, toi aussi devant Dieu, je vais dire ce gars-là n'était pas mon fidèle. J'ai honte de lui aussi. Je ne parlerai pas de toi, je ne témoignerai pas. J'ai dit Jésus, pardonne-moi. Parce que par ricochet, s'il a peur de moi, il a honte de moi. Jésus, je suis ton envoyé. Je suis ton représentant. Je suis ton serviteur. Tu m'as oint. Donc, s'il a honte de moi, pasteur, par ricochet, Jésus, il a eu honte de toi qui m'a envoyé. Moi aussi, j'aurais honte de toi. Et dit Jésus, lui là, il ne faisait pas partie de la bergerie. Parce qu'il a eu honte de moi. Peuple de Dieu, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus à quelqu'un. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. La renonciation de soi est très importante. Il ne faut pas être complexé. Il y en a qui sont tellement complexés à mort. On ne comprend rien, mais lui, il est tout le temps complexé. Soit c'est un complexe d'infériorité, soit c'est un complexe de supériorité. C'est tout. C'est les deux complexes. Il est tellement complexé qu'il se voit mal de parler de Jésus à quelqu'un. C'est quoi ça? Alors que tu te dis chrétien, tu es dans l'église. Comment aller parler de Jésus? Comment dois-je faire pour évangéliser? Mon frère, il ne faut pas avoir peur des critiques. Si tu as peur des critiques des gens là, les bouches-paroles des uns et des autres, tu ne vas jamais aller évangéliser. Tu ne vas jamais aller parler. Il ne faut jamais avoir peur des jugements des uns et des autres. On s'en fout de ce que les gens disent. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train d'évangéliser de Jésus. La bonne nouvelle pour le salut. Romains 1,16. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des jugements, des critiques, ce que les gens diront de toi. Comment faire pour aller évangéliser? Mon ami, oublie ta réputation. Si tu n'oublies pas ta réputation là, tu ne vas pas sortir, aller sous le soleil. Toi, ministre comme ça là, toi, PDG comme ça, toi, riche comme ça, vesté, cravaté, toi tu te dis que tu es arrivé, tu te vois mal. Toi qui es gonflé comme un dindon là, tu te vois mal d'aller évangéliser, parler de Jésus à ce monde. On est trop imbu de notre personnalité. Voilà pourquoi on ne peut pas aller évangéliser. Il ne faut jamais chercher à se défendre. Quand tu veux aller évangéliser là, ou te justifier à chaque fois. Quitte dans ça, il faut oublier ça. Mon ami, tu n'y peux rien. Nous, on va toujours te critiquer. Tu as bien fait, oh, nous, on va parler. Tu n'as pas bien fait, oh, nous, on va parler. Les gens vont toujours parler mal. Mais il faut que toi, tu sois ferme et solide et conscient de ce que tu es en train de faire, persuadé et convaincu de ta foi. Sinon, il y aura toujours des tempêtes qui vont sortir ça et là pour te perturber. Les langues des uns et des autres vont venir pour te casser, pour te détruire, pour t'abattre moralement. Cela est valable en Christ, ceux qui veulent évangéliser, et c'est valable aussi dans le monde, celui qui veut réussir. Si tu veux réussir dans le monde, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu veux faire, si tu veux écouter les on-dit, si tu veux prendre soin et écouter les critiques, les jugements, mon ami, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir.
il faut que tu sois ferme, avoir l'assurance, la conviction. Aime ce que tu fais. Aie foi en toi et ce que tu fais. Fonce seulement. Les gens parlent, tu fonces. Les gens critiquent, tu fonces. On te lapide, tu fonces. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ce sont les mêmes qui parlaient mal, qui critiquaient, qui te lapidaient. C'est eux qui vont venir dire, waouh, tu as grouillé, yeah, tu es fort, yeah. Ouais, comment tu as fait? C'est toujours comme ça. Et ils vont venir te demander de l'aide et du support. C'est comme ça la vie. En ce qui concerne servir Dieu, il y en a qui sont tellement accrochés à la prière, à l'église, qui ne manquent pas. Qu'est-ce qu'on ne les traite pas? On les insulte. Oh, c'est vous qui êtes devenu, vous dormez à l'église, vous réveillez à l'église, tu es devenu le pasteur, tu es devenu madame pasteur, tu es devenu... Mon frère, c'est les mêmes là. Si tu ne tiens pas bon, ils vont te casser ton élan de servir le Seigneur. L'homme est toujours comme ça, tu n'y peux rien. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne là, ça va être comme ça. Mais toi, il faut que tu renonces à toi-même et évangélises, prêche à ce monsieur, à cette dame. Il ne faut pas le préjuger. Prêche-lui la parole. Occasion favorable ou non. Prêche l'évangile. 2 Timothée 4, 1 jusqu'à 5, 6. Prêche l'évangile. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Je nous en prie. Église, peuple de Dieu. Penuel International Church, chrétien là, vous qui êtes les fidèles là, si vous écoutez ce message là, quitte dans tes anciennes pratiques. L'église consacre tout un mois. Il y a une structure de l'évangélisation. Tu ne fais pas partie de la structure. Cette structure sort chaque dernier samedi ou chaque avant-dernier samedi du mois pour évangéliser. Tu ne fais pas partie de la structure. Maintenant, tu t'échappes. Tu feintes. Tout simplement parce que tu ne fais pas partie de la structure. C'est pour cela que le mois de juin est consacré à toute l'église. Matthieu 28, la grande commission. Allez partout. Allez, faites. 2 mots impératifs qui se suivent de façon successive. Allez, impératif, faites, impératif. Le monde entier, mes disciples. C'est pour cela toute l'église. On ne veut pas mettre Jésus entre les 4 murs de notre église là. Nous, on va sortir, aller parler de Jésus aux gens. Donc, dans ça, là, s'il te plaît, il ne faut pas feinter aussi. Il ne faut pas feinter. Il faut venir les dimanches, on va faire les groupes et on part annoncer l'évangile. Tout bon témoin fidèle de Jésus parle toujours de Jésus partout, sans exception. Il n'y a pas un lieu qui est désigné, indiqué spécialement, spécifiquement pour parler de Jésus. Partout, tout lieu, en tout temps, parle de Jésus au service. Regarde si tu parles même pas de Jésus au service. Tes collègues de service ne savent même pas que tu es chrétien. Non, on va salir mon nom. Non, j'ai peur, ma réputation. Je vais préserver ma réputation. Sinon, on va salir mon nom. Ton nom même est déjà sale. Toi-même, ton nom est déjà sale. Qui va salir ce qui est déjà... Ton nom est déjà sale. C'est clair et net. Car à chaque fois que ton nom sera propre devant les gens, il sera sale devant Jésus. Mon frère, écoute-moi très bien. Je ne veux pas salir ma réputation. Tu as déjà vu quelqu'un qui a servi Jésus et puis salir sa réputation? Tu as déjà vu quelqu'un qui a évangélisé, prêché aux autres, sauvé pour sauver, transformé pour transformer, qui a impacté les vies des uns et des autres et on a sali son nom? Non. À chaque fois que ton nom est propre devant les humains, il faut savoir que ton nom est sale devant Dieu. À chaque fois que ta réputation sera propre devant les êtres humains, comme toi, il faut savoir que devant ton Dieu, là, ton nom est sale. C'est bon que ton nom soit propre devant Dieu et être sale devant les hommes. On s'en fout de ce que les gens pensent en ce qui concerne ma foi, en ce qui concerne ton service à ton Dieu. Tu ne peux pas vouloir être témoin de Jésus et puis tu veux que tout le monde parle bien de toi.
Toi, tu es qui? Tu ne peux pas vouloir servir Dieu. Et puis tu veux que tout le monde parle bien de toi. Tout le monde te respecte, tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. Non, mon ami, toi tu es qui? On va parler mal de toi, on va te critiquer, on va te juger, on va te lapider. Si tu ne peux pas, il faut devenir païen. Retourne dans le monde. Si tu ne peux pas faire ça, il faut abandonner la foi et puis on va avoir la paix. Tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin. Soit tu es pour Jésus, soit tu n'es pas pour Jésus. Ni chaud ni froid. Lui-même, il a dit, il va te vomir. Regarde ton comportement. Combien de personnes, quand nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, à partir du verset 27, nous avons accusé un retard de 20 minutes à cause de la technique. Marc chapitre 5 à partir du verset 27. Je vais essayer de le résumer. Marc chapitre 5 à partir du verset 27. Allez-y, lisez, madame. Je lis la parole de Dieu, Marc 5, 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'est bon. Gloire à Dieu. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui a eu une perte de sang. La parole de Dieu nous dit, dans le quartier où elle vivait là, on l'a dit, non, si tu pars voir cette dame-là, elle peut t'aider, elle a tel produit. Elle est allée là-bas, elle a essayé, ça n'a pas marché. Bon, si tu pars ici, à Langue, là, il y a un vieux qui est là-bas, il a des produits. Non, son produit est bon, il faut essayer, voir. Elle a pris, essayé, perte de sang, là, c'est pas arrêté. Oh non, il y a un docteur qui vient de se spécialiser, qui vient de revenir de la France ou de l'Occident. Si tu pars le voir, en tout cas, c'est un bon gynécologue. Et ta perte de sang, là, ça va s'arrêter. Elle a essayé, ça n'a pas marché. Comme ça, pendant 12 ans. Son argent, là, c'est fini. Ça veut dire, elle a fait Uber, elle a conduit Uber, et puis elle a eu l'argent. Elle a pris l'argent de Uber. Mettre dans perte de sang, là, ça n'a pas marché. Elle a travaillé à Domino's. Pourquoi vous riez? Elle a fait salon de coiffure. Elle a pris l'argent. Elle est allée pour se soigner. Ça n'a pas marché pendant 12 ans. Maintenant, la parole de Dieu nous dit au verset 27 que cette même dame, projetez le verset s'il vous plaît, ayant entendu parler de Jésus, point, arrêtez-vous là-bas. Cette phrase-là, c'est ça qui a créé le déclic de la guérison de cette femme qui avait la perte de sang. Ayant entendu parler de Jésus, c'est quelqu'un qui a parlé de Jésus à cette dame qui courait d'endroit en endroit, de médecin en médecin. C'est quelqu'un qui a prêché l'évangile. C'est quelqu'un qui a annoncé la bonne nouvelle à cette dame. Mon frère, tu es dans l'église. Tu vois qu'à l'église, Jésus opère des miracles. Tu vois qu'à l'église, la bonne nouvelle est prêchée. Alors que dans ton quartier, beaucoup de personnes ont des pertes de sang. Mais tu ne parles jamais de ton Jésus à ces personnes. Hey, Dieu va te demander. Mon frère, Dieu va te demander. Tu vas rendre compte. Cette dame, ce monsieur à ton service, dans ta famille, combien de personnes que tu connais qui ont des pertes de sang? Il y a plusieurs formes de pertes de sang. Ils perdent leur vie dans l'alcool, ils perdent leur vie dans la cigarette, ils perdent leur vie dans ce type de vie. Et toi, tu es assis avec ton Jésus. Tu sais que Jésus peut les sauver de cette situation. Tu as la bonne nouvelle, mais tu as fermé ça, tu as bloqué ça et tu es assis. Jésus va te demander des comptes. Arrête ce que tu es en train de faire. Tu es méchant, tu es dangereux. Il faut parler à cette dame, à ce monsieur qui a une forme de perte de sang dans sa vie pour qu'elle puisse aller voir ce Jésus-là qui va guérir, qui va sauver son âme du séjour des morts. Tu fermes ta bouche
parce que tu es orgueilleux, tu es imbu de ta personnalité, parce que tu es méchant, parce que tu es gonflé comme un dindon, parce que tu dis que non, tu es arrivé. Mon frère, tu vas rendre compte. Tu sais très bien que cette femme ayant la perte de sang, si elle arrive à toucher le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. Mais tu fermes ta bouche. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parle-lui de Jésus. Quitte à lui de croire ou de ne pas croire. Parle toujours de Jésus. Annonce toujours l'évangile. Tu as l'art oratoire. Mais quand tu es en train d'exprimer l'art oratoire, c'est pour tes futilités. Tu parles bien, tu es éloquent, mais c'est inutile. Ça ne sauve personne. Ça ne peut aider personne pour que sa perte de sang s'arrête. C'est des bobards que tu racontes en longueur de journée. Des paroles qui ne construisent personne. Des paroles qui n'édifient personne. Des paroles qui n'exhortent personne. Des paroles qui ne relèvent même pas le moral de quelqu'un. Ton travail, c'est de casser, accuser, diffamer. Tu as l'art oratoire pour détruire. Mon frère, tu vas rendre compte. Un jour viendra, tu rendras compte de ton type de témoignage que tu fais, le type d'évangile que tu donnes. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle, sans exception. Dites que Christ revient bientôt. Dites aux gens, répentez-vous, changez de vie, vous serez sauvés. Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Confesse-le de ta bouche et tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Ça te coûte quoi? Ton travail en longueur de journée dans les grains de thé, quand vous vous réunissez en association, des ressortissants, c'est pour faire des barbecues, pour parler mal des autres, fouiller dans la vie des familles des uns et des autres. Et tu es chrétien, tu fais ça. C'est pour discuter de Barça et puis quoi, Real qui ont joué hier. Bon, mon équipe a gagné. Mon ami, ça t'envoie où? Peuple de Dieu. Faut que toi-même tu regardes ta vie. Tu as le potentiel, tu as les aptitudes, tu as les talents, tu as tout, l'art oratoire, mais tu les utilises mal. Ça n'aide personne, ça ne bénéficie à personne, ça ne sauve personne, ça ne transforme personne, c'est inutile. Peuple de Dieu, tout témoin fidèle de Jésus parle de Jésus partout, sans exception. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Le mois de l'évangélisation, nous y sommes. Peuple de Dieu, ouvrons nos bouches, parlons de Jésus au monde. Le monde attend avec un ardent désir que nous qui sommes enfants de Dieu, nous manifestons Christ, nous manifestons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour l'enseignement de ce soir. Et je pense que tout le monde a été béni à travers cet enseignement parlant sur l'évangélisation. Vraiment, le message a été bien véhiculé et le pasteur a terminé l'enseignement par un appel, par une question que chacun doit se poser la question. Je ne sais pas comment tu as terminé cela, mais cela résonne dans mon cœur. Certainement que ça va aussi résonner dans ton cœur. Tu rendras compte à l'Éternel. Tu rendras compte à l'Éternel. Combien de personnes ont des pertes de sang dans notre entourage et on les laisse continuer avec leur maladie? Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu, mais surtout mettons cela en pratique. Ce mois de juin est vraiment béni. C'est un mois pour que, depuis le début de l'année, si tu n'as pas pu évangéliser, qu'au moins tu puisses sortir pour évangéliser quelqu'un à la gloire de l'Éternel. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la place à tout un chacun. Si vous avez des questions,
vous pouvez les poser et le pasteur sera là pour répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, vous pouvez écrire vos questions en bas dans les commentaires et nous pouvons les poser aussi pour vous. Merci. Amen. Amen, allez-y. Ok, moi j'avais une question. Moi ma question c'est de savoir comment on peut évangéliser un drogué. Comment on peut évangéliser un drogué. Et souvent quand on rentre par exemple dans le bus, le métro, on voit souvent nos cousins, même comment je dis, en les regardant même, ils voient des gens qui commencent à gesticuler, à menacer, quelque comme ça. Comment on peut s'approcher de cette personne? Comment on peut évangéliser pour cette personne? Merci beaucoup à la sœur Estelle. Et nous continuons. S'il y a-t-il des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, frère Corneille. Allez-y. Amen. Je pense que j'ai une question. Le pasteur, dans le développement, il a parlé du fait de se renoncer du soi pour pouvoir évangéliser. Donc, ma question est de savoir comment se renoncer du soi. Merci beaucoup, frère Corneille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons avec les questions. Allez-y, sœur Estelle. Merci beaucoup à la sœur Estelle. Nous poursuivons avec les séries de questions. Y a-t-il pas de questions en ligne? Donc, pendant que vous formulez vos questions, nous allons revenir au pasteur pour la réponse de ces 3 questions que nous avons déjà en main. Pasteur, à vous la parole. Comment on peut évangéliser un drogué? Merci. Gloire à Dieu. Tu n'as même pas encore fini d'évangéliser ceux qui ne sont pas drogués là-même. Vous voulez compliquer la tâche seulement au pasteur. Vous voulez seulement rendre la tâche compliquée pour moi. Ça veut dire le voisin même qui est bien portant, normal, conscient et lucide. Là. Lui là même, tu ne l'as même pas encore évangélisé. C'est drogué là, tu vas aller évangéliser. Alléluia. Alors, oui, il y a certaines aptitudes minimum qu'il faut avoir, c'est-à-dire la faculté d'entendre, de comprendre, avant de pouvoir réellement recevoir Christ. Maintenant, quand il y a un problème mental,
premièrement, il faut prier pour la personne. Il faut l'accompagner par des séances de prière, de soutien, pour qu'il soit d'abord en état même de comprendre, en état même d'écouter. Ça veut dire qu'il ne t'entend pas, il ne peut pas t'écouter. Ça veut dire qu'il n'est pas sobre. Il faut laisser même le droguer. Nos maris saoulés qui arrivent la nuit, à peine on trimballe, on rentre. Il faut lui faire asseoir et puis il faut le raisonner, on va voir. Pendant son état d'ivresse, lui il n'est même pas encore drogué. Il a pris seulement 3 bières, 3 Heineken et puis il est bloqué. Il faut essayer en cet instant-là de le raisonner. Ça veut dire c'est une peine perdue. Il n'est pas en aptitude de comprendre tes raisonnements. Laisse-le quand il sera en état d'ébriété, en état sobre. Maintenant, vous essayez de le raisonner. N'oubliez pas aussi que par moment, le monde veut voir avant de croire. Ça aussi, c'est très important. Thomas a dit, si lui ne voit pas, il ne croit pas. Et Jésus lui a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais en ce qui concerne le païen, ce verset-là ne le concerne pas. C'est à nous les chrétiens, nés de nouveau, qui confessons la foi, que Christ est en train de nous dire, il faut quoi? Il faut croire d'abord avant de voir. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean chapitre 11, Jésus qui parle avec Marthe. Maintenant, quand il s'agit des païens, de ces gens-là, tu ne peux pas aller lui dire de croire avant de voir. Non, avec le païen, il faut qu'il voie d'abord sa guérison, sa délivrance, l'exaucement de sa prière. Il a vu et maintenant il croit. Mais une fois qu'il a fini de croire et il est devenu chrétien, il faut lui faire comprendre que maintenant là, il faut qu'il croie avant de voir maintenant. Donc ce drogué qui est là, il faut vraiment l'œuvre du sang de Jésus. Voici, il est complètement difficile de prier pour quelqu'un qui est drogué. C'est très difficile. La procédure est compliquée parce qu'il y a l'esprit de drogue qui est en lui, l'esprit de tous ces stupéfiants, ces substances nocives. Ça veut dire que c'est des démons liés à toutes ces substances qui le possèdent, des démons impurs. Donc vous priez pour lui, vous chassez les démons. Donc tous ces démons liés à ces choses-là partent. Mais maintenant, il y a un autre problème qui reste parce que la drogue a déjà détruit son psychique. La drogue a déjà détruit ses méninges. Il a disjoncté, ça a pété les plombs. Et là encore, il faut encore prier pour que ce monsieur soit guéri en 2 étapes. Chasser les démons de se droguer. Ensuite, et généralement cette situation, c'est le sang de Jésus. Sang de Jésus. Pour que ses méninges, ses pensées, et c'est un processus qui prend du temps. Quand on dit un tel, c'est facile de chasser les démons de quelqu'un qui n'est pas drogué que de chasser les démons d'un drogué. C'est-à-dire les démons partent le laisser, mais les méninges sont déjà touchés. C'est-à-dire c'est déjà pété. Le coin est déjà gâté, la drogue a déjà tout gâté. Donc ce monsieur, c'est vraiment l'œuvre, les puissances, les dons de puissance, c'est-à-dire dons de guérison, dons de foi. C'est ça qui manifeste ici. Ce drogué, il est vraiment guéri, comme s'il n'y a rien. Les procédures de désintoxication dans les camps de réfugiés, je vois un sur New Hampshire ici, le coin des drogues, de ceux qui traitent des drogues là. Les processus pour désintoxiquer un vrai drogué qui est pété, ça peut prendre 5 à 10 ans. Et même si après ça,
il y a des séquelles. Il y a toujours des séquelles. Alors, mon frère, évangéliser pour un drogué, il n'est pas apte pour écouter toi et puis ton Jésus qui lui parle là. Ce que vous devrez faire, c'est de prier pour lui, chasser les démons, ses esprits, et ensuite prier au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit apte, il est guéri. Et maintenant, il faut commencer à évangéliser. Laissons même les drogués, la personne qui est là normale. Lui-même d'abord, il faut qu'il soit exaucé, non? Une fois qu'il est exaucé, tu commences à évangéliser, et puis il croit. Alors, donc, voici un peu ce qu'il faut faire en ce qui concerne ces personnes qui ne sont pas sobres et lucides. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sœur Estelle, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du pasteur? Oui. Ok, merci bien, pasteur. Sur la même lancée, pasteur, est-ce que c'est la même chose d'évangéliser un rastamal ou bien un hip-hop mal? Est-ce que c'est... Comment on va les évangéliser par... Ils sont des personnes normales, mais comme ils sont un peu différents aussi des autres, comment on peut les évangéliser? Gloire à Dieu. Amen. Ça, un hip-hop man, en fait, j'ai lu l'histoire de... c'est l'enfant de qui? De Joel Austin, non, le vieux là, Joel Austin père là. Et quand on lit l'histoire de ses enfants et de ses enfants, il ne voulait pas le royaume, il ne voulait pas écouter Christ, il ne voulait pas. C'est pas lui seul. Je pense que l'enfant de, je ne sais pas si c'est Billy Graham ou bien c'est Kenneth Hagin. En tout cas, j'ai lu un livre qui parle d'un homme de Dieu très fort, puissant, et son enfant à l'âge de 18 ans a suivi ses camarades et ils ont disparu. Ils ont cherché en vain. Il priait. Ce monsieur-là est allé dans les boîtes de nuit, dans les milieux de drogue, milieux de hip-hop et tout. Bon, il est allé dans son Égypte. Il faut laisser les hip-hop et consorts. Nous-mêmes, on est nés chrétiens dans l'église. Moi-même qui vous parle là. Moi-même qui est né dans l'église. Il y a un moment donné où j'étais dans hip-hop. J'étais dans un moment avec des gros culottes comme ça, avec des piercings au hasard, des cheveux rastaman et consorts. Bon. On dit que la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance pour le salut de quiconque. Pénétrer leur milieu, il y a plusieurs manières. Vous voyez qu'il y a des croisades, il y a des flyers, il y a des radios, il y a beaucoup de moyens pour toucher ces personnes dans leur milieu. Vous savez, l'évangile, ça vient banalement. Tu prends le flyers banalement, tu l'as banalisé. On le prend, on dirait on veut, on ne veut pas. On a mis dans le sac ou dans le coffre de la voiture. On fait 5 ans même, on l'oublie. Ou dans le tiroir du lit. On peut faire 4 ans, 5 ans, on l'oublie. Le jour où réellement le Saint-Esprit va taper, quelque chose va faire, tu vas tirer le tiroir, tu prends le flyers, tu lis. C'est ce jour-là, l'évangile te tape, pam. C'est le jour de ton salut. C'est ça la puissance, l'évangile. Elle dit que quand vous sortez pour évangéliser, on sort pour... Il y a des gens même quand ils te... Je n'ai pas touché ce point. S'il y a le temps, je vais toucher ça. Il te banalise avec ton flyers. Quand il le prend même, toi-même, tu es déçu de la manière dont il a pris ton flyers. Mais c'est de cette même manière-là, le monsieur sera sauvé dans 5 ans. Dans 3 ans. Dans 2 ans. Donc, qu'il soit hip-hop-man, qu'il soit rastaman, ça c'est un petit problème avec Jésus. C'est-à-dire que l'évangile, la parole de Dieu, est tellement puissante pour transformer. La parole, elle est transformatrice, elle est créatrice. La parole donne le pouvoir de devenir. Jean 1,12.
Donc cette parole, il faut la semer. Il faut seulement la semer. Quelle que soit la nature de la personne, ne vous en faites pas. Le véritable problème qu'on a, c'est quoi? C'est nous anticipons à travers l'apparence de la personne et on ne veut pas aller vers la personne. Puisque quand on le voit déjà, on dit, oh, lui là, c'est déjà fini pour lui. Si je pars, il ne va pas m'écouter. Ça veut dire qu'on fait des préjugés sur le monsieur. Voilà. Et comme on le voit qu'il y a des druides, il y a des druides sur la tête, bon, c'est un hip-hopman, l'oreille est percée, il y a des tatouages partout. Déjà, nous-mêmes, on l'a déjà classé par apparence. C'est très dangereux. C'est une erreur chrétienne à ne pas faire. C'est une erreur à ne pas faire. Donc, il faut vraiment toujours parler à ces personnes. Il y a plusieurs moyens pour évangéliser ces types de personnes. Leur milieu, pour pouvoir intégrer, il faut passer toujours par les flyers. Il y a toujours les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est pas seulement que mauvais. Le réseau social a son côté positif. C'est très bon. Quelqu'un dans Facebook, il feuillette seulement et il va entendre un pasteur qui est en train de prêcher pour 5 minutes seulement. Regarde, c'est ce message qui est le salut de sa vie. C'est ce message qui va bouleverser le cours de sa vie. Donc, peuple de Dieu, là-dessus, il faut toujours seulement se confier à l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des uns et des autres. Nous, on ne peut rien faire dans le cœur de quelqu'un. Notre travail, c'est de toujours parler de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge du reste. Et les moyens d'évangélisation aussi, je vois, il y a certains chrétiens, ils partent dans les boîtes de nuit, et ils rentrent là-bas, ils disent qu'ils sont venus pour évangéliser. Tu vas rester là-bas. Tu ne fais pas attention, toi-même, tu vas être pire que le guigui qui est là-bas. Là. Oh, ouais. On raconte l'histoire d'un pasteur qui a croisé le responsable de sa cellule d'évangélisation de l'église. Et il passait et puis il l'a vu devant la porte de nuit. Il s'est arrêté, il l'a appelé. Qu'est-ce que tu fais ici? Le président du groupe d'évangélisation dit, lui, il est venu pour évangéliser. Donc, aller partout, là, lui, il est allé. Voilà. Donc, d'autres, c'est avec les prostituées au bord de la voie, on le voit arrêter. Il dit non, lui, il est en train d'évangéliser les prostituées. C'est vrai, mais faites beaucoup attention. L'évangélisateur évangélisé. Pour ne pas être l'évangélisateur évangélisé. Là où tu es allé pour évangéliser, c'est eux-mêmes qui vont t'évangéliser, te convertir pour eux là et tu vas les suivre. Allez prendre ton baptême d'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et nous allons continuer avec les séries de questions. Il y a une autre question aussi qui continue toujours dans la même lancée de l'évangélisation. Est-ce que si tu n'es pas transformé, tu peux évangéliser? Puisque dans Actes 1:8, vous avez parlé de recevoir l'Esprit survenant sur nous et afin d'être les témoins partout dans le monde entier. Et est-ce qu'on peut être un évangéliste si tu n'es pas transformé? Merci. Gloire à Dieu. Bon, cette question, elle n'est pas compliquée à répondre. Prenez la vie de tous ces 12 disciples-là. Avant même l'avènement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans leur vie. Depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus, 3 ans et demi, est-ce que ces gars-là, comment a été ponctuée leur vie? C'est des faux types, c'est des lâcheurs, c'est des fouillards, c'est quoi? C'est des renieurs. D'autres ont renié Jésus. Dans le jardin de Gethsemane, quand on voulait arrêter Jésus, ils ont tous fui. Le gars là seul. Voici maintenant que le Saint-Esprit est venu en eux là. On ne les a plus reconnus. Donc si tu n'es pas transformé,
par le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas eu le salut, si tu n'as pas été sauvé, comment tu vas te mettre pour sauver quelqu'un? Ce n'est même pas, c'est une peine perdue. Tu n'as pas été sauvé et tu veux sauver les autres. Toi-même d'abord, tu luttes d'abord même avec, je ne sais pas, tu luttes avec tes petites choses là, c'est toi qui veux. Non, il faut d'abord être sauvé. Ensuite, avoir la puissance du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, avoir les dons et tout ça. Et maintenant, tu te mets à être témoin de Jésus. Ça, il le faut forcément. Il le faut forcément. Donc, nous avons besoin toujours du Saint-Esprit pour pouvoir aller évangéliser. C'est la parole de Dieu qui dit, il dit, restez ici à Jérusalem, je reviendrai à vous sous l'autre forme de l'allos parakletos. Et maintenant, quand je vais venir là, allez maintenant, être les témoins. Donc, il ne faut pas aller avant l'avènement du Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ils sont restés 10 jours ensemble, priant, persévérant, chantant, tous unis, ensemble. Acte chapitre 2, tout à coup, soudain, brusquement, le Saint-Esprit est venu. Et à partir de là maintenant, ils ont commencé à sortir et à aller. Ne fais pas l'erreur de sortir. Ne fais pas l'erreur d'aller. Si d'abord tu n'as pas eu le temps de rester au torrent de Kérit, rester là-bas pendant 3 ans, être nourri par les corbeaux, là-bas d'abord, il faut rester au torrent de Kérit d'abord, avant de sortir, de présenter au roi Akab. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est très important. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, ce serait par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra en toi, toi qui ne pouvais pas aller, tu pourras aller. Toi qui ne pouvais pas parler, tu parleras maintenant. Toi qui étais incapable, tu seras capable. C'est très important, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Sœur Estelle, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Ok. Donc, il y a le frère Cornet qui a une question. Ok, allez-y. Amen. La réponse d'une pasteur a suscité une question. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas sortir pour évangéliser et transformer. Nous voici au bout du mois d'évangélisation. Et nous voulons sortir pour aller sur le terrain. S'il arrivait qu'on forme les profils, quelqu'un dit, je suis persuadé que je ne suis pas transformé, donc je ne peux pas vous suivre. Je parle de cas pratique. La personne, ou bien par exemple, la personne n'est pas venue à l'église, on dit pourquoi tu n'es pas arrivé. Oui, je sais que nous sommes dans le mois d'évangélisation et je suis sûr que je ne suis pas prêt pour aller évangéliser parce que je ne veux pas être transformé. Comment est-ce qu'on peut traiter ce cas? Merci beaucoup. Donc, je cède encore la place au pasteur pour continuer la réponse. Merci. Gloire à Dieu. J'ai toujours répété, l'œuvre de la transformation, c'est un processus. Même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas encore transformé à 100%. Hein. Non. Même moi-même qui est pasteur là, je suis assis, la parole de Dieu dit que quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Donc, moi, je suis toujours dans un corps corruptible. Toi aussi, ça ne peut pas être un alibi pour ne pas aller évangéliser. C'est que toi-même, la même là. C'est que toi-même, la même là. Tu es très dangereux. Il n'y a pas cet homme qui, à l'heure, à l'instant T, dans le monde entier, qui est toujours dans le monde des vivants, qui dit que lui, il est transformé à 100%. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer en matière de transformation en lui. Comprenez? Donc, ne prenez pas ça comme raison pour feinter
l'évangélisation. Nous tous qui sortons évangéliser là, tu penses qu'on est transformé à 100%? D'autres sont transformés à 60%, d'autres à 80%, d'autres à 90%, d'autres à 10%, d'autres à 1,1%. Alléluia. Alors, l'œuvre de la transformation, c'est un processus. C'est un processus. Si tu veux attendre d'être saint avant d'aller évangéliser, c'est-à-dire saint comme le Saint-Esprit, à moins que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, en ce moment tu es dans la tombe. En ce moment tu es dans la tombe. En ce moment ton corps a été glorifié et désormais tu es à travers la promotion céleste auprès de ton Père. Mais en ce moment-là, nous sommes sauvés pour sauver. C'est des étapes. Je n'ai pas dit transformer pour transformer d'abord. C'est-à-dire, nous sommes sauvés pour sauver, premièrement. Et deuxièmement, transformer pour transformer. Parce que si tu n'es pas sauvé, la transformation ne viendra pas. Il faut d'abord être sauvé. Ensuite viendra ta transformation, le processus de la transformation. Donc, celui qui n'est même pas encore sauvé, lui, il est appelé homme animal. L'homme animal est constitué de sa chair qui est corps et âme. Ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Donc, cet homme animal n'est pas encore sauvé. Mais une fois qu'il est sauvé, il devient un homme spirituel. C'est lui là maintenant qu'on dit, il faut qu'il soit transformé. Donc, nous sommes tous sauvés, mais nous ne sommes pas encore tous transformés. Donc, l'œuvre de la transformation, c'est un processus. Pour d'autres, ça avance vite. Pour d'autres, ça avance lentement. Et ce n'est pas pour une raison pour dire que je suis un homme animal. Non, tu es déjà devenu un homme spirituel. Tu es sauvé pour sauver et tu dois parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que le frère est satisfait et j'espère que d'autres aussi qui voudraient cette réponse pour s'excuser de l'évangélisation doivent savoir que nous sommes tous sauvés pour sortir, sauver d'autres personnes. Et car la transformation, c'est un processus qui va prendre du temps. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons une autre question en main et nous allons vous demander toujours de répondre à cela. Est-ce que si tu n'es pas comment se renoncer à soi-même? Vous avez dit que nous devons nous renoncer pour pouvoir évangéliser. La parole de Dieu nous a dit ça. Il faut que tu renonces à toi-même pour pouvoir être un témoin et parler de celui-là. Est-ce que comment on peut se renoncer à nous-mêmes? Merci. Gloire à Dieu. La renonciation à soi, c'est le dépouillement. C'est mourir en soi. La renonciation à soi, c'est accepter, crucifier. Je suis en train de chercher Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. Voilà. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. Vous pouvez lire la parole. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. Amen. 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 Vous voyez que, bon, on ne commence pas une phrase par une conjonction de coordination. Donc, le verset 20 a commencé, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez connu Christ. Ce n'est pas ainsi là. Ainsi là, c'est comment? Donc, c'est le verset 17 qui a expliqué jusqu'au verset 18. Et il commence au 19, il commence au verset 20 maintenant en disant, mais vous là c'est qui? Toi et moi. Ce n'est pas ainsi. Ainsi là c'est où? En haut. Voici ce que je vous dis, ce n'est pas, à partir du verset 17, à partir du verset 17, Lisons le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens. On dit, nous chrétiens là, on ne doit plus marcher comme les païens. Les païens là, ce n'est pas l'étiquette qu'on a collée aux grands-parents au village qui est assis pauvre avec un caleçon sec, avec un vélo sec. C'est lui on dit païen. Non, non, non. L'étiquette qu'on a collée aux gens, on le voit, on dit c'est lui le païen. Non, le païen c'est lui là même qui a arrêté en veste cravate là, qui a une jolie voiture bien parfumée là. Voyez les caractéristiques du païen. Allez-y. Je continue. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Première caractéristique des païens, vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voici les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent rien en ce qui concerne Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont le cœur endurci. 5e caractéristique. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. 6. La dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'impureté jointe à la cupidité. Maintenant le verset 20. Mais vous, c'est pas ainsi que vous avez connu Christ. Point. Merci beaucoup. La renonciation à soi, là, ça consiste à mourir en soi. Renoncer à soi, ça consiste à se dépouiller de son vieil homme. La renonciation à soi consiste à quitter la désobéissance d'hier pour pratiquer l'obéissance aujourd'hui. La renonciation à soi, ça veut dire soi-même comme ça. Il faut t'oublier toi-même. Et mettre Jésus en exergue. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne savent pas se renoncer à eux-mêmes. Non, ils ne savent pas se renoncer à eux-mêmes. Ils n'acceptent pas s'humilier. Ils n'acceptent pas laisser passer les choses. Ils n'acceptent pas. Tout doit tourner autour d'eux. C'est eux le centre du monde. Vous voyez? C'est eux qui doivent tout coordonner. Non. Il y a des moments où tu dois accepter, t'humilier, te dépouiller. Le vieil homme là, accepter. Vieil homme, je ne veux plus te suivre. Le vieil homme se corrompait en toutes choses. Je ne veux plus accepter ça, vieil homme. Je tue ça, je crucifie ça. Je refuse désormais. Et maintenant, j'accepte de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Et maintenant, je marche. Parce que l'homme nouveau est créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà comment il faut se renoncer. Il faut accepter ou laisser ton vieil homme là être crucifié. Tu n'es plus un païen. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais il le faut obligatoirement. Il le faut obligatoirement. Amen. Soyez bénis.
Amen. Merci beaucoup, pasteur. Frère Cornet, est-ce que vous êtes satisfait? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si les réponses ont suscité des questions encore. Frères et sœurs en ligne, est-ce que vous avez des questions? Frères et sœurs sur Facebook, est-ce que vous avez des questions? Sur ce, nous allons dire merci à tout le monde d'être connecté pour écouter la parole de Dieu. Et je pense que si vous avez toujours des questions ou des inquiétudes, tout le mois est dédié à l'évangélisation. Et tout le mois, nous aurons des enseignements en ce qui concerne l'évangélisation. N'hésitez pas à poser vos questions auprès du frère Kaboré, Kaboré Dieudonné et le frère Kaboré Désiré. Il y a le frère Kaboré Nathanaël et moi-même qui vous parle ou au pasteur et vous aurez les réponses appropriées à vos questions. Merci à tout le monde d'être connecté. Merci aux amis sur Facebook d'avoir suivi l'Église des Assemblées de Dieu, Guise et Save à Silver Spring. Nous allons en ce moment, si pasteur, vous n'avez plus rien à ajouter. Gloire à Dieu. Alors, je voulais rappeler que comme nous sommes dans le mois de l'évangélisation, il y a des séries de questions de la semaine surpassée qui sont en attente. Des uns et des autres ont posé des questions. Et aujourd'hui, nous avons suspendu ces séries de questions pour revenir sur ça après. Et nous sommes dans le mois de l'évangélisation et nous allons reprendre ces questions un peu plus tard en ce qui concernait le thème « Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie et pour ma vie ?» Et les questions concernant ce thème sont toujours en attente. Je tenais encore aussi à remercier les frères et les sœurs en ligne, ceux qui ont suivi séance tenante ou aussi ceux qui vont suivre après. Puissent ces moments d'enseignement vous être utiles, impacter positivement vos vies, et ceux-là qui sont venus aussi physiquement là, présentiel à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour la vie de la table technique et je remercie le Seigneur pour la vie de notre sœur Songnaba Bénédicte qui est au programme aujourd'hui pour faire la modération. À chacun de nous, que le Seigneur nous bénisse pour votre participation et pour le temps que vous avez pris pour écouter l'enseignement qui portait sur l'évangélisation. Soyez bénis, si Christ tarde à venir, encore les jours à venir, nous allons parler de ça. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, pasteur. Ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces moments que nous avons entendu sa parole, ces moments que le Seigneur nous a encore bénis. Nous allons rendre grâce à l'Éternel et nous allons bénir aussi la vie de notre pasteur qui n'a cessé de nous enseigner la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire infiniment merci. Merci Père éternel pour ces moments que tu nous as permis de nous approcher de toi Seigneur. Merci pour ces moments que Seigneur tu nous as enseignés Père éternel à travers l'évangélisation. Seigneur mon Dieu tout-puissant, tu nous as encore parlé ce soir Seigneur que nous devons Père éternel nous préparer, nous devons nous dépouiller du vieil homme qui est en nous pour pouvoir sortir
et parler de toi, Seigneur. Nous devons être des témoins fidèles pour pouvoir témoigner ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour cet enseignement éternel, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour la vie du pasteur. Merci pour ce que tu l'as utilisé pour nous enseigner, pour nous rappeler encore ta parole, Seigneur, et pour nous parler encore de toi. Parce qu'il a été un témoin fidèle pour transmettre ce que tu as fait, ce que tu es en nous. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci. Que cette parole reste en nous, Seigneur, afin que nous puissions le mettre en pratique, afin que nous puissions, Seigneur, marcher avec cette parole, afin que nous puissions être de vrais témoins pour pouvoir parler de toi au monde entier, comme tu l'as dit. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole demeure dans nos vies et que nous puissions marcher, Seigneur, comme tu l'as voulu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour la fin. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce et nous te rendons gloire, Seigneur, pour tous tes bienfaits à nos égards. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as permis d'écouter ta parole. Il y en a qui sont là et il y en a qui sont en ligne. Le temps est venu pour nous, Seigneur, de nous séparer en corps, mais en esprit. Nous demeurons toujours ensemble parce que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous serons toujours avec toi, Seigneur, en esprit pour toujours communier avec toi. Merci pour ce que tu vas veiller, Seigneur, sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous donner des nuits paisibles. Merci aussi, Père éternel, pour ce que si Christ ne tardait pas à venir, tu vas encore nous ramener ici le vendredi, afin que nous puissions encore te glorifier et te louer. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et merci à vous tous. Merci.